Stéphanie. Qu'est-ce qu'elle fait Stéphanie? Elle marche. الركب هي لها بالسيف. زريقة قلت له. Il marche. Voilà, donc on va accompagner l'enfant vraiment sur tout le long. Et les enfants, ils sont très portés. Benti Inès, ma fille, elle est restée 9 mois. Elle était portée avec une écharpe. Foulara kif الريف. T'as vécu 9 mois. Et c'est les enfants qui m'aidaient aussi à l'accompagner pour grandir, etc. Et elle fait partie, et elle est très tranquille dans un environnement Montessori. Elle aime bien d'ailleurs maintenant revenir. Elle a refusé un moment parce qu'à un moment donné, saturation. On dort Montessori, on mange Montessori, elle n'entend que ça à la maison. Avec les mamans, pause. Hein. T'arrêtes, hein. Tu ne fais plus le travail à la maison. Goli, on n'est pas à la maternelle, elle a 2 ans. Là, ça c'est sûr, mais t'arrêtes. Goli, on dirait que tu parles aux enfants de la maternelle. Voilà, donc il y a le marcheur et non-marcheur. Et là, souvent, il y a Monari, un Italien qui a développé un très très beau matériel qui était beaucoup sur le contraste noir et blanc. Alors le noir, c'est l'absence de toutes les couleurs et le blanc, c'est la présence de tout. C'est tout simplement. Et l'enfant, il va voir les premières couleurs le plus distinctement, c'est le noir et le blanc au début. Que des photos en noir et blanc. C'est beaucoup plus capteur. Il va rentrer plus dans le sujet que d'aller chercher les chichinettes. Alors qu'on a tendance à donner des ah oui, très c'est colorés. terrible. C'est terrible. Le rouge avant le premier. Le rouge, c'est sanguin. C'est torero. En Espagne, le taureau, il voit le rouge, il fonce. Hein. Donc c'est très mauvais pour la santé. C'est vraiment sanguin. Ça a une pulsion très mauvaise pour vous. Là, jusqu'à 6 mois sans problème. Avant la position assise. Et alors les enfants, il faut les guider. Là, on a un miroir, il y a une rampe. Ça va les aider à se soutenir et à travailler. Alors les enfants, on voit beaucoup, pour les mamans ou les papas qui sont ici, on a cette position. Beaucoup d'enfants, c'est la première et la seule fois dans leur vie qu'ils vont se tourner. ديما نحن مفجوعين ونجو نقولوا ومسكين كان يحب يدور يسار جاي يمين. On le bascule complètement. Non, il risque rien, même s'il tombe, laissez-le faire. Parce que ça lui permet d'avoir une coordination globale de son corps, de son mouvement, de son espace aussi. C'est très très important. N'allez pas bouger les enfants. En fait, les faire bouger, c'est les manipuler. Et c'est très malsain. Pour aller plus loin. Il faut les laisser. Ouh, j'avais une stagiaire. Je travaillais, avant de créer mes propres maisons des enfants, les maisons des enfants en tout cas, j'avais une stagiaire et là il y avait une toute petite mezzanine, Alia Hakla, ou drouche complètement adaptée pour les enfants. Donc les enfants ils montent par là, ils montent sur la petite mezzanine qui doit faire 2 mètres carrés et après ils redescendent. Pour la motricité, je sais quand il y a un enfant qui est sur la mezzanine en fait, je le vois à la tête de la stagiaire. Jeff, le tmout. S'il te plaît, tu vas arrêter, hein? Parce que là, tu me fais peur à moi et pas à l'enfant. Quand elle est là, il n'y avait plus un seul enfant qui montait à la mezzanine. En fait, elle activait la peur. ابني تتنفس وتحبسها تخليها هنا في رقبتها قلت لها بنتي باش قلت لنا انت ما امشي للصاله الاخرى on avait 2 salles قلت لها tu circules plus ici. Et les enfants quand elle y est, elle montait plus parce qu'elle activait la peur. Mais ils tombent les enfants forcément. Il y avait un matelas, on mettait un matelas. Non, pas que de la mezzanine, même quand ils sont oui. Quand ils évoluent tout seuls dans la pièce, ils tombent. Donc bah, bien sûr. Même un petit peu mal, forcément. Mais elle, c'était le début pour elle, c'était inconcevable. Mais elle transférait sa relation en tant que maman, sa fille qui a pris une chute, après on est allé faire la fouille de comprendre le quoi du comment de cette peur, elle va faire le métier de travailler avec les enfants. Si elle a peur, c'est pas la peine, hein, il faut abandonner. Hein. Non, on a quand même nous beaucoup de problèmes ici avec les parents. Je veux dire, la mentalité elle est très différente de la mentalité française. Nous en France, un enfant qui à l'école va se faire mal tomber, c'est pas grave. Ah c'est fini ça. Hein. Voilà. La France c'est complètement procédurier. Ils se sont complètement adaptés à l'Amérique. À l'Amérique. À l'Amérique, aux États-Unis. Ah, procès sur procès. Moi, j'ai une maman, journaliste. Sa fille est tombée. Elle nous traitait d'incapables. Tous. Incapables de quoi, madame?
Il faut un laser pour suivre votre enfant, il faut un détecteur, c'est quoi? Elle dit, mais personne n'a surveillé, personne n'a vu. Je dis ça, on n'a pas poussé. Elle a agressé les collègues matin, midi et soir. À chaque fois qu'elle les rencontre, elle les agresse. C'était juste insoutenable. C'est pareil. Et moi, par spontanéité, je lui dis, bah, ça va pas être la dernière fois. Ah, alors là, allez chanter. Oui, mon soeur, ça a ce problème-là, c'est quotidien. Mais et moi, j'ai répondu pas spontanément, c'est même pas professionnellement. On va dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'était irrécupérable. Elle a changé d'école. Mais on a appris que cet enfant, à l'âge de 4 ans, elle avait déjà changé de 4 structures. D'accord? C'est pas le problème de l'école, c'est sûr que j'ai gaffé. C'était pas ça qu'il fallait lui dire, c'était le problème de la mère. Que j'ai retrouvé 3 ans plus tard dans le restaurant à la table juste à côté. Elle a bougé de table aussi. Voilà, donc on va les accompagner les enfants, mais on les soutient aussi. Hein, il y a le lit là, il n'y a pas de lit à barreaux. On ne met pas des prisons à ciel ouvert. Lit à barreaux, ça sécurise les adultes. Mais là où il y a le plus d'accidents, au niveau couché, des accidents de quotidien, à la maison, c'est avec les lits à barreaux. Pour vous aider à arrêter les lits à barreaux, imaginez qu'un enfant, il a souvent le pied qui est à l'extérieur. Ou le bras, et on passe à grande vitesse. C'est ce qui s'est passé dans une crèche où ma soeur travaille. Basma, le bras, il était complètement tombé. Personne n'a fait attention. C'était une professionnelle qui passait encore. Et c'est des choses qui arrivent. Ou la srire, en général, quand ils cherchent, et en général, juste là, il est ouvert, mais il est contenant sur les côtés. Il faut toujours partir du principe, il faut leur donner quelque chose ou toucher. Inès ou Monji ou Lady, matelas par terre, Zarbeya, matelas par terre ou Jeld. Peau d'agneau. C'est très très important. Pourquoi? Parce que ça donne une relation d'ancrage. Les différents tissus. Tissus, et il faut rester dans le naturel. Il faut partir, la laine, c'est animal, donc c'est des choses qu'ils vont côtoyer très souvent. D'ailleurs, le programme de notre école, on mange bio aussi. Ça ne s'arrête pas qu'à l'éducation au niveau intellectuel. C'est vraiment tout un parcours. Les matières sont nobles. On travaille avec le bois, on conseille les familles de porter du coton. Le coton le moins cher, il est mieux que le synthétique le plus... Quoi qu'il arrive. Il faut faire très attention, on n'est pas que au cahier, à l'intellectuel. Mais on que la matière grise, le cerveau gauche. Ça déséquilibre tout le reste en fait. Ce qui est demandé côté parents. Les parents, en général, dans les jardins d'enfants, ils veulent Voilà. Mais quand ils voient que leurs enfants... Alors l'idée justement, c'est là aussi l'idée de la formation. Plus tard, la formation, c'est l'accompagnement. Moi, je suis un guide plutôt qu'une enseignante. Je suis dans l'accompagnement des personnes. Et donc, les parents, on les accompagne aussi. On leur fait une soirée, 2 soirées par an, ou une par trimestre, on va dire. Ce sera certainement ça en Tunisie. On va faire une classe aux parents. Il faut vraiment... Ils aiment... Ah oui, mais complètement. Classe aux parents. Je vais vous donner une anecdote d'une maman très intellectuelle. Brillante. D'ailleurs très froide, parce qu'elle veut surtout garder ce côté très cerveau qui marche super bien, la réussite et les diplômes.